Yo, Bakayalo, Konoyalo, mais non, les amis, c'est la plus grosse clim de la décennie, les amis. Les pro-amiraux ne peuvent plus rien dire désormais. Ils ont dit que le niveau Yonko, c'était atteignable pour un amiral, mais là, Shanks, il vient de démontrer tout l'inverse. Là, Aramaki, il vient de se faire humilier, mais c'est une clim. Une clim directement en animé. Là, c'est clair et net. Aramaki s'est fait foudroyer par Shanks. Il s'est fait paralyser, il s'est fait électrocuter, il était là, il perd sa transformation, je lève les mains, non. Oui, c'est une clim. Oui, le niveau de puissance est totalement différent. Un amiral est bien inférieur, à un Yonko. Là, on a la preuve ultime en animé. Déjà qu'en manga, c'était une clim, mais là, c'est certain. Il y avait des gens qui doutaient en plus chez les pro-amiraux. Ils étaient là, non, ça ne prouve rien. En fait, Aramaki, je voyais ça sur Twitter, il y a vraiment des gens qui pensent que Aramaki aurait pu rivaliser avec Shanks. Il y avait des gens qui disaient vraiment, non, Aramaki, il a juste dit ce n'est pas le moment, je reviendrai, je peux vous battre. Non, là il s'est fait paralyser. Il a perdu sa transformation, il a levé les mains comme ça, non, paralysie totale, c'est une clim. Les pro-amiraux qui disaient oui, les amiraux c'est sûr, ils ont le niveau Yonko, ils sont même plus forts des fois, c'est une clim totale. C'est une clim totale, je suis désolé. Mais bref, on va faire une petite review de l'épisode 1082 de One Piece. Mais avant de commencer, oui, instant auto-promo, mon manga Wolfus qui sort le 31 janvier, bien évidemment sur Manga Draft. Et bien évidemment, on va faire cette review de l'épisode 1082 de One Piece. Mais avant de commencer, j'insiste bien à toute la communauté, on est là pour rigoler, mais surtout, pas d'insultes, pas de menaces de mort. N'allez pas insulter, n'allez pas menacer de mort les pro-amiraux ou les pro-Yonko ou je ne sais quoi. On est tous des fans de One Piece, on kiffe tous dessus, mais là, on va juste juger factuellement de l'œuvre qu'un amiral se fait foudroyer par un Yonko. Notamment là, c'est Aramaki qui n'avait aucune chance contre Shanks et qui se fait complètement ridiculiser à distance, paralysé, il perd carrément la capacité de son fruit, il se fait mettre la misère, mais c'est une clim incroyable. Là, il n'y a plus de pro-amiraux qui peuvent dire qu'un amiral est aussi puissant qu'un Yonko. Parce que effectivement, on va se dire, mais je fonce, en fait, tout le monde pense ainsi. Tout le monde sait que les amiraux ne peuvent pas rivaliser par rapport au Yonko. Eh ben si, vous allez sur Twitter, vous allez en commentaire, il y a quand même quelques rares cas où il y a des gens qui disent « Oui, mais non, en fait, Aramaki s'est laissé faire, en fait, c'est pas le moment, il reviendra, il a dit... Non, là, c'est une clim totale, je suis désolé. Bon, on verra par la suite, évidemment, mais là, quand c'est concret, en animé, on met très, très clairement un fluide royal qui passe dans son corps, puis un deuxième, et là, il se fait terminer. C'est tout. Bon, après, petite review rapide de l'épisode 1082 de One Piece, finalement. Bon, au début, en vrai, ça fait plaisir à voir. On a un chopper qui mange sa barbe à papa. On a la petite gamine qui est en train de bouffer sa pomme d'amour. On a un ami qui est en train de prendre du plaisir et en train de rigoler. C'est la fête au village. Kaido s'est fait avoir. C'est la fête à Wano Kuni. Donc, c'est la belle vie. Bon, en réalité, on s'en fout un peu. Nous, tout ce qu'on veut, c'est de voir des clims. On veut voir des amiraux se faire éclater puisque ce sont les méchants de l'histoire. Mais voilà. On a eu ce qu'on a voulu, mais en attendant, petite review. Ensuite, il y a Robin qui se promène avec un vieux, là, un ancêtre de... Bon, on s'est pas dit encore dans les épisodes, donc voilà, on sait pas c'est qui. Mais bref, elle est là en train de descendre en bas de Wano Kuni, en train de découvrir les vestiges, le passé de Wano Kuni. Et on a Law qui arrive et qui lui aussi est intrigué par rapport à l'histoire de Wano Kuni et aussi par rapport au poneglyphe. On sait très bien qu'il est là pour ça. Donc on voit qu'il y a quand même Robin et Law qui sont en train de se promener dans les sous-sols. C'est un peu romantique quand même, on va dire peut-être qu'il y a quelque chose qui va se créer entre eux. Ils sont là en train de se promener, ils regardent les vestiges de Wano Kuni comme s'ils visitaient un parc aquatique. Voilà, ils regardent dehors, ils voient le Wano Kuni enseveli, c'est beau, c'est romantique, belle histoire entre les deux. Peut-être que ça va mener quelque part, ou peut-être qu'ils sont juste là pour assister à l'histoire, mais bon, on sait pas trop. Mais on assiste quand même à un certain passé de Wano Kuni. Il y a quelque chose qui a voulu être fait par Oden, parce qu'Oden a dit libérer les frontières, et finalement on voit la relation par rapport à Wano et tout ce qui se passe dans les profondeurs de Wano,
une ancienne ville ensevelie. On parle aussi de l'arme antique. Qu'est-ce que l'arme antique? On ne sait pas quelle forme ça a. Il y a encore un mystère dessus. On sait juste qu'il y a de la flotte qui a couvert tout ce qu'il y a en dessous et que peut-être qu'il y aura un super navire. Peut-être qu'en fait, si tu ouvres les barrières, en fait, tout Wano Kuni est un énorme bateau. On ne sait pas. Mais voilà, au niveau de l'arme antique, Pluton, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Et pourtant, on sait que Pluton, par ailleurs, était les plans pour un navire. Donc, est-ce que ce serait pas ça le navire? On ne sait pas. Mystère encore par rapport aux armes antiques. On ne sait pas encore, mais l'épisode nous donne quelques indices qu'on avait vus, mais on ne sait pas plus. Voilà. Oda nous réserve encore des mystères par rapport à ces armes antiques et par rapport à l'histoire de Wano Kuni. Ce n'est pas totalement fini. Voilà. Ensuite, bon, on bascule forcément à notre ami Aramaki, l'amiral, qui se confronte au fourreau rouge. On voit qu'il leur met quand même la misère, mais on voit quand même que Mononosuke est là. Mononosuke qui est le shogun, qui représente bien le peuple de Wano Kuni. C'est lui qui fait toute la différence normalement et il veut montrer à tout son peuple. Il a en réalité le devoir de protéger ces lieux et finalement il va réussir à s'émanciper. Au début il va faire un beau discours, mais comme c'est un gamin, au final, c'est très compliqué. Il va un peu être ridicule parce qu'il va vouloir lancer ses flammes, mais ce n'est pas évident de s'approprier les pouvoirs du fruit du démon, du dragon. Mais finalement, il y parvient grâce à la volonté. Et finalement, cette volonté, il l'acquiert en repensant à Luffy. Finalement, la marque de Luffy au sein de l'histoire de Mononosuke va être très importante parce que c'est vraiment le modèle qui va lui permettre de s'inspirer et de devenir plus fort. Et c'est ainsi qu'il va réaliser une énorme boule de feu qui va mettre à l'amende Aramaki. Voilà, Aramaki qui, même par Mononosuke, qui n'est même pas un Yonko, niveau Shogun, on ne sait pas trop c'est quoi, mais bref, Aramaki qui se fait complètement ridiculiser par Mononosuke et qui au final se fait ridiculiser par Shanks. Bon, je dis ridiculisé par Mononosuke, mais en réalité, c'est certain qu'avec le temps, Aramaki aurait battu Mononosuke. Évidemment, le petit ne maîtrise pas encore ses pouvoirs, donc évidemment, et en plus il y a tout ce qui est lore de One Piece qui fait que Mononosuke n'est pas vraiment un pirate et n'est pas vraiment quelqu'un qui est censé devenir extrêmement puissant. C'est pas un grand combattant non plus, mais son rôle, il s'agit de protéger son peuple, de protéger Wano Kuni. Et comme à ce moment-là de l'histoire, Yamato était censé plus ou moins rejoindre l'équipage de Luffy, l'objectif de Mononosuke, c'était de couvrir plus ou moins Yamato pour lui permettre de se reposer et de couvrir aussi l'équipage des Mugiwara, le laisser se reposer. Ne vous inquiétez pas, moi je vais prouver que je mérite mon rôle de shogun et que je suis capable de protéger la ville. Donc voilà, je me lance, je balance la boule de feu et je repousse Aramaki. Même si au final c'est un amiral quand même, hein. Amiral c'est pas faible, c'est quand même niveau YC1. Il y en a qui pètent un câble. Non, le fameux débat YC1. Oui, est-ce que un amiral est au niveau YC1 ou est-ce que tous les amiraux sont plus forts que tous les YC1? Mais comme je le disais, tant que Zoro est YC1 et qu'à la fin du manga, comme Zoro est censé évoluer, le niveau YC1 sera majoré toujours par Zoro. Donc les amis, dire que tous les amiraux sont capables de battre en 1 contre 1 Zoro, bonne chance les amis, surtout à la fin de l'œuvre. Donc les amis, moi je mise tout sur Zoro, vous avez aucune chance. Donc amiral niveau YC1. Mais par contre c'est vrai que par rapport à ce débat, je me rappelle que Ikan avait dit que les niveaux peut-être pourraient se chevaucher. Est-ce que le plus fort des YC1 peut rivaliser avec le plus faible des Yonko? C'est un gros débat, hein. C'est un gros débat ça. Parce qu'il est possible finalement, hein. Parce que moi, je ne dis pas non à sa théorie. Parce qu'on n'a pas vraiment de preuves concrètes que c'est le cas. Mais en réalité, leur niveau est vraiment très très proche. Donc moi, je pense que le plus faible des Yonko bat quand même le plus fort des YC1. C'est-à-dire Zoro à la fin de l'œuvre. Mais déjà, c'est des hypothèses par rapport au futur. Mais c'est peut-être possible, hein, en vrai. Tu vois, moi, je ne dis pas non, hein, dans ce genre de cas. Oui, peut-être que un amiral, plutôt un plus faible des Yonko peut rivaliser, peut-être qu'un plus fort des YC1 peut rivaliser avec un plus faible des Yonko. Cependant, le plus fort des YC1, est-ce que tous les amiraux peuvent le battre? Non. Donc le niveau, dire que le niveau amiral est supérieur à YC1, c'est-à-dire que tous
tous les amiraux battent battent tous les YC1, c'est faux. Pour moi, c'est pas encore prouvé. Mais d'ailleurs, en réalité, tous les Yonko qui battent tous les YC1, c'est même pas prouvé en réalité. Donc c'est pour ça que la théorie d'Ikan se tient beaucoup aussi. Hein. Donc voilà, mais en attendant, c'est une clim. Parce qu'on assiste à la clim. Shanks arrive, boum, Aki des rois, bah Ramiki il se chie dessus. Il se fait paralyser, il se fait électrocuter, j'ai envie de dire, fluide royal, et finalement il dit bon bah je m'en vais. Donc il est venu pour rien en fait. Bah, c'est ça, hein. Bon en fait il a tué quand même King, Queen et compagnie, hein. Il a achevé des blessés, mais au final il va se faire disputer par Akainu pour avoir disputé ses ordres. Et au final, bah, il n'a pas fait grand chose concrètement. Est-ce qu'il a ramené la tête de Luffy? Est-ce qu'il a ramené la tête de quelqu'un? Non, il a juste achevé des gens. C'était pas du tout le rôle qu'il avait. Donc voilà. Sinon, il a fait pousser des plantes. Peut-être que ça aura peut-être que ça aura une conséquence sur Wano Kuni par la suite. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc les amis, voilà, petite review par rapport au l'épisode 1082 de One Piece, qui était fort intéressant, surtout de voir une clim en direct. Donc les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.